Bonjour et bienvenue sur gpf1.ch. Tout de suite, l'actu F1. Retour sur le Grand Prix d'Inde, premier du nom, qui s'est déroulé ce week-end sur le circuit de Boud, dans la banlieue de New Delhi. L'essai a été transformé. Ce premier Grand Prix d'Inde est une réussite sur presque tous les points. Même Bernie Ecclestone, pourtant très sceptique il y a encore quelques semaines, y est allé de son commentaire positif, certes sauce Bernie, je cite. La F1 est aussi populaire en Inde que le cricket en France. Mais tout ça va changer dans les années qui viennent. Il y a certes quelques petites choses à améliorer, mais c'est normal, ce Grand Prix était un prototype et je suis sûr qu'ils vont surveiller ça de près. Le circuit lui-même a également fait l'unanimité auprès des pilotes. Pourtant, le tracé a été dessiné par Hermann Tilke, dont les travaux sont souvent critiqués. Près de 100 000 spectateurs ont rempli les tribunes pour soutenir le seul pilote indien au départ, Narine Karthikeyan, et naturellement l'écurie Force India, qui porte très bien son nom. Comme tous ses compères, Sebastian Vettel découvrait le circuit indien. Mais cela ne l'a pas empêché de décrocher la 13e pole position de la saison. Il se rapproche ainsi à une longueur du record du nombre de pole positions en une saison détenu par Nigel Mansell depuis 1992. Lewis Hamilton, qui aurait mis de l'ordre dans sa tête et dans sa vie, s'intercale entre les deux Red Bull. Mais le pilote McLaren devra toutefois reculer de 3 places sur la grille suite à une pénalité reçue le vendredi. C'est donc Mark Webber qui hérite de sa position sur la première ligne, mais ce n'est pas forcément un cadeau car il partira de la partie sale de la piste. Derrière, on retrouve Alonso, Button et Massa qui a pourtant fini sa séquence qualificative dans le bac à gravier. Il a escaladé un peu trop franchement un vibreur, la roue de sa Ferrari a passé à l'extérieur dans une cavité et sa suspension a cassé net. Notons encore la présence des deux Toro Rosso dans la Q3, confirmant ainsi leur bonne forme actuelle. Sebastian Vettel n'a pas mordu la poussière, pourtant bien présente ce week-end. Au volant de sa Red Bull Renault, il a fait un sans faute en terre indienne, signant la pole position, le meilleur tour en course et menant la course de bout en bout. La routine, quoi. Il faut bien s'avouer que derrière notre télévision, on s'ennuie grave. On finit presque par envier nos amis français qui, eux au moins, ont les coupures pub pour se distraire un peu. Soyez certains qu'en plus, il ne lâchera rien lors des 2 dernières courses. Il a un autre record à égaler, celui du plus grand nombre de victoires en une saison, propriété de Michael Schumacher depuis 2004. Pour cela, il devra s'adjuger les 2 derniers Grands Prix. Fait-elle intouchable? Regardons un petit peu ce qui se passe derrière. Mais là aussi, le suspense pour la place de vice-champion s'amenuise puisque Button dépasse coup sur coup Alonso et Webber dans le premier tour pour finir tranquillement deuxième. Alonso, lui, parvient dans les stands à prendre le dessus sur Webber pour la 3e place. Si bien que tout ce petit monde conforte sa position respective au championnat. Bon, ok, mais alors pour le spectacle, il reste qui? Hamilton et Massa? Non. Mais dites-moi pas que c'est pas vrai! Ils n'ont pas remis ça! Eh ben si. Nouvel accrochage entre Lewis Hamilton et Felipe Massa au 25e tour. Le 6e de la saison. Mais cette fois, les commissaires ont donné raison à Hamilton et c'est Massa qui a écopé d'une pénalité. Discutable. Selon moi, c'est juste un incident de course. Aux dernières nouvelles, on apprend que Felipe et Lewis ne partiront pas en vacances ensemble. Sans doute hors de lui, Felipe a ensuite reproduit exactement la même erreur qu'en qualification en cassant sa suspension avant, cette fois la gauche, dans la même chicane. Quant à Hamilton, il finit 7e derrière les 2 pilotes Mercedes Grand Prix, Michael Schumacher et Nico Rosberg. Les derniers points reviennent à
Crémé Alguersuari qui a classé sa Toro Rosso à une belle 8e place devant la Force India d'Adrian Sutil et la Sauber du Mexicain Sergio Pérez, auteur d'une superbe remontée après avoir débuté sa course en 20e position. Nouvel abandon rageant de Sébastien Buemi, le bon résultat qui semblait lui tendre les bras est parti en fumée lorsque le moteur Ferrari de sa Toro Rosso a rendu l'âme. Quelle poisse! À l'occasion de ce Grand Prix d'Inde sont nominés pour le prix Orange Narine Karthikeyan. Alors qu'on pouvait légitimement en douter, le seul pilote indien au départ de ce Grand Prix a fait honneur à son pays en finissant devant son coéquipier. Deuxième nominé, Michael Schumacher. Sur ce tout nouveau circuit, il a fait parler son expérience avec à la clé une magnifique 5e place. Et le troisième nominé est Sebastian Vettel. Sur son nuage, il survole tous ses concurrents sans commettre la moindre faute. Et le vainqueur est Sebastian Vettel. Même sur ce circuit qu'il découvrait, Sébastien a fait parler son talent. Pole position, victoire après avoir mené toute la course et record du tour dans la dernière boucle aux grandes dames de son boss Christian Horner. Le score parfait. Sont nominés pour le prix Citron cette fois Lewis Hamilton. Même si on fait abstraction de son accrochage avec Massa, une nouvelle course bien décevante pour l'anglais. Deuxième nominé, Felipe Massa. Jugé responsable du 6e accrochage de la saison avec Hamilton, il finit sa course en faisant la même erreur qu'en qualification. Et le troisième nominé est Daniel Ricciardo. Accepter de courir sous les couleurs HRT semblait risqué. En finissant derrière le pourtant très modeste Karthikeyan, il prouve qu'il y a bien un piège. Espérons qu'il ne se referme pas sur lui. Et le perdant est Felipe Massa. Comme le dit le proverbe, le succès ne consiste pas à ne jamais faire d'erreur, mais à ne jamais faire la même erreur 2 fois. À méditer, Felipe. Saviez-vous qu'il existe une commission F1 présidée par Bernie Ecclestone et composée de 26 membres représentant les écuries, les motoristes, Pirelli, les promoteurs, les sponsors et la FIA représentée par son président Jean Todt. Le but de cette commission est de faire des propositions qui doivent ensuite être validées par le Conseil mondial du sport automobile pour approbation. Une réunion de cette commission est agendée ce jeudi à Genève, avec un ordre du jour très chargé, dans lequel une rumeur prétend qu'il sera proposé de mettre en vigueur un système de superlicence à points, un peu à l'image du permis de conduire français. Les pilotes F1 perdraient des points s'ils sont trop souvent sanctionnés et pourraient même être suspendus pour une ou plusieurs courses lorsque leur capital de points arriverait à 0. Pas certain que cette décision, si elle devait être confirmée et validée, fasse l'unanimité auprès des pilotes. Suivez mon regard. Avant de vous quitter, encore un petit mot sur la prochaine course, le Grand Prix d'Abu Dhabi, qui se déroulera sur le circuit de Yas Marina les 12 et 13 novembre prochains. Une course qui débutera de jour et se terminera de nuit. Pour ce Grand Prix, nous retrouverons des horaires un peu plus traditionnels, puisque les qualifs et la course débuteront dès 14 h. Voilà, il me reste à vous souhaiter une excellente semaine. À très bientôt. Ciao!